La nuit où le ciel se déchira, Adrien Morel ne dormait pas. Dans sa petite maison isolée au bord des collines, loin des lumières de la ville, le silence avait toujours été son unique compagnon. Ancien infirmier militaire reconverti en mécanicien, il menait une existence discrète, presque effacée. Les gens du village le saluaient poliment, sans chercher à le connaître. Il en était de même pour lui. Depuis son retour de mission, 3 ans plus tôt, il vivait comme en retrait du monde, hanté par des souvenirs qu'il n'évoquait jamais. Cette nuit-là, une tempête grondait au-dessus des plaines. Le vent faisait vibrer les vitres, et la pluie frappait le toit en rafales irrégulières. Adrien était assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains, les yeux fixés sur l'obscurité derrière la fenêtre. Il n'arrivait pas à dormir. Certaines nuits, les images revenaient des cris, des explosions, la sensation de tenir une vie entre ses mains sans pouvoir la sauver. Un éclair zébra le ciel, plus intense que les autres. Puis un grondement différent retentit pas celui du tonnerre, mais un rugissement métallique, prolongé, presque vivant. Adrien fronça les sourcils. Il connaissait le son des tempêtes. Celui-ci n'en faisait pas partie. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et scruta l'horizon. À travers la pluie battante, il aperçut une lueur inhabituelle, mouvante, traçant une ligne incandescente à travers les nuages. Ce n'était pas un avion. Ce n'était pas non plus une étoile filante. L'objet semblait lutter contre la gravité, oscillant dangereusement avant de plonger vers la terre. Puis l'impact. Le sol trembla sous ses pieds. Les étagères vibrèrent, un cadre tomba et se brisa sur le carrelage. Le choc provenait des collines, à moins d'1 kilomètre de chez lui. Adrien resta immobile quelques secondes. Son cœur battait fort, mais son esprit, entraîné par des années de discipline, analysait déjà la situation. Explosion? Crash d'aéronef? Il pensa appeler les autorités. Pourtant, quelque chose le retint. Instinct, curiosité, ou peut-être ce besoin enfoui de se sentir à nouveau utile. Il attrapa sa lampe torche, enfila une veste imperméable et sortit sous la pluie. Le vent lui fouettait le visage tandis qu'il gravissait la pente boueuse menant aux collines. L'odeur de terre brûlée se mêlait à celle de l'orage. Plus il avançait, plus une lumière bleutée éclairait les alentours, pulsant faiblement comme un cœur à l'agonie. Lorsqu'il atteignit le sommet, il s'arrêta net. Un cratère fumant éventrait le sol. Au centre reposait une structure métallique d'une dizaine de mètres de long, partiellement enfouie dans la terre. Sa surface lisse et sombre semblait composée d'un matériau inconnu, sans rivets ni jointures apparentes. Des symboles luminescents couraient le long de sa coque, clignotant de manière irrégulière. Ce n'était pas un avion. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Il aurait dû partir, prévenir les autorités, faire demi-tour et prétendre n'avoir rien vu, mais un bruit attira son attention. Un faible gémissement. Il descendit prudemment dans le cratère, ses bottes s'enfonçant dans la boue encore chaude. Une fissure béante marquait le flanc de l'appareil, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été éjecté lors de l'impact. À quelques mètres de là, étendue sur le sol humide, se trouvait une silhouette, une jeune femme. Elle était allongée sur le dos, immobile, ses longs cheveux sombres étalés autour d'elle comme une auréole. Sa peau, d'une pâleur presque luminescente, semblait irradier une lueur subtile sous la pluie. Ses vêtements, ou ce qui en restait, n'avaient rien de terrestre. Une combinaison ajustée, parcourue de fines lignes argentées qui pulsaient faiblement. Adrien s'agenouilla près d'elle. Son premier réflexe fut professionnel. Vérifier le pouls, la respiration. Il hésita une fraction de seconde avant de poser ses doigts sur son cou. Sa peau était chaude, trop chaude, mais il sentit un battement régulier, bien que faible. Vivante, il observa son visage. Ses traits étaient presque humains, d'une beauté troublante, mais quelque chose différait. Ses paupières frémirent légèrement, révélant un éclat inhabituel sous les cils. Elle n'était pas humaine. La réalité s'imposa à lui comme une vague glaciale. Il aurait dû fuir. Cette situation dépassait tout ce qu'il connaissait, tout ce que le monde connaissait. Mais elle était blessée, et Adrien n'avait jamais su détourner le regard d'une personne en détresse. Il remarqua une entaille profonde sur son flanc, d'où s'échappait un liquide argenté, scintillant sous la pluie. Ce n'était pas du sang, pourtant, la blessure était grave. « D'accord », murmura-t-il pour lui-même. « D'accord ». Il retira sa veste et la plaça délicatement autour de ses épaules. Elle était étonnamment légère lorsqu'il la souleva. Un frisson parcourut son corps au contact du sien comme une décharge électrique subtile, mais non douloureuse. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Adrien se figea. Ils étaient ni bleus, ni verts, ni bruns. Ils étaient d'un violet profond,
constellé de minuscules éclats lumineux, comme un ciel nocturne enfermé dans un regard. Elle le fixa avec une intensité mêlée de peur et d'incompréhension. Ses lèvres bougèrent. Un flot de sons inconnus s'échappa, harmonieux mais incompréhensible. Sa voix était faible, presque brisée. Je ne comprends pas, souffla Adrien instinctivement, bien qu'il sache qu'elle ne pourrait le comprendre non plus. Elle cligna des yeux, comme si elle analysait son visage. Puis, lentement, son regard se troubla. Elle tenta de lever une main, effleurant sa joue du bout des doigts. Un choc mental traversa Adrien. Des images éclatèrent dans son esprit, des étoiles, des flottes immenses, des planètes aux anneaux flamboyants, un trône colossal, entouré de lumière. Des cris, des explosions, une silhouette sombre levant une arme. Il chancela, manquant de tomber. La connexion se rompit aussi brusquement qu'elle avait commencé. Elle murmura un mot distinct, dans un souffle presque imperceptible. Héritière, puis elle perdit connaissance. Adrien resta immobile sous la pluie, le cœur battant à tout rompre. Il savait ce que ce mot signifiait, même si tout le reste lui échappait. Héritière, il leva les yeux vers le vaisseau brisé, puis vers l'horizon obscur. Si ce qu'il venait de voir était réel, et il savait que ça l'était alors, cette femme n'était pas une simple survivante d'un accident. Elle était recherchée. Et quelque part, dans l'immensité du ciel, quelqu'un devait déjà savoir où elle se trouvait. La pluie redoubla d'intensité. Adrien prit une décision qui allait bouleverser le cours de sa vie. Il la souleva de nouveau dans ses bras. « Je ne sais pas qui vous êtes, » murmura-t-il en redescendant la colline. « Mais je ne vous laisserai pas mourir ici. » Derrière eux, la coque du vaisseau émit un dernier éclat lumineux avant de s'éteindre complètement, comme si elle acceptait son sort. Au loin, dissimulé derrière les nuages noirs, un point rouge s'alluma brièvement dans le ciel. Quelque chose ou quelqu'un avait repéré la chute, et la chasse venait de commencer. Lorsque Adrien referma la porte de sa maison derrière lui, le vent hurla comme pour protester contre ce qu'il venait de faire. Il resta un instant immobile, le dos appuyé contre le bois, le souffle court. La jeune femme reposait dans ses bras, inconsciente, sa tête penchée contre son épaule. Malgré la pluie glaciale qui avait trempé ses vêtements, son corps à elle demeurait étrangement chaud. Il la transporta jusqu'à la petite chambre d'amis qu'il n'utilisait plus depuis des années. Les draps étaient propres, mais la pièce respirait l'abandon. Il la déposa délicatement sur le lit et alluma la lampe de chevet. Sous la lumière jaune, sa peau semblait presque translucide, parcourue de reflets nacrés. Adrien retira sa veste humide et observa la blessure sur son flanc. Le liquide argenté continuait de s'écouler lentement, mais il se figeait presque aussitôt au contact de l'air, formant une fine pellicule brillante. « D'accord, réfléchis », murmura-t-il. Son esprit professionnel reprit le dessus. Peu importait ce qu'elle était, extraterrestre, vision, hallucination, elle était blessée. Il nettoya la plaie avec précaution. À peine le coton effleurait-il la peau que la blessure commençait déjà à se refermer, les tissus se reconstituant sous ses yeux comme une vidéo inversée. Il recula, stupéfait. En quelques minutes, l'entaille profonde ne fut plus qu'une ligne pâle. Ce n'est pas possible. Un léger mouvement attira son attention. Ses doigts se crispèrent sur le drap. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Les yeux violets le fixèrent de nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de panique immédiate, seulement une intense vigilance. Elle tenta de se redresser brusquement, mais la faiblesse la força à retomber contre l'oreiller. Adrien leva les mains en signe d'apaisement. « Calmez-vous, vous êtes en sécurité. » Elle plissa légèrement les yeux, comme si elle analysait chacun de ses mots sans les comprendre. Puis, elle porta la main à sa tempe. Un frisson parcourut l'air. Adrien sentit une pression étrange dans son crâne, pas douloureuse, mais envahissante. Comme si quelqu'un frappait doucement à la porte de son esprit. Des images surgirent, moins violentes que la nuit précédente. Des symboles lumineux. Une structure cristalline flottant dans le vide spatial. Une carte d'étoiles inconnue. Puis, une voix, pas dans ses oreilles. Dans sa tête, compréhension, tentative d'adaptation. Adrien recula d'un pas. « C'est vous qui faites ça ?» Ses lèvres bougèrent légèrement. Cette fois, les mots qui sortirent furent hésitants, comme s'ils traversaient un filtre invisible. Communication, en cours, adaptation linguistique. Sa voix avait une résonance étrange, presque musicale. Elle inspira profondément, comme si l'effort lui coûtait. « Où suis-je » Adrien resta figé. « Vous parlez français ?» Elle cligna des yeux, surprise par sa propre réussite. « Téléchargement partiel de votre structure neuronale. »
Désolé. Il sentit son cœur s'emballer. Vous avez fouillé dans ma tête? Elle détourna légèrement le regard, un éclat de gêne traversant ses traits. Procédure de survie. Pas d'intention hostile. Un silence tendu s'installa. Adrien observa cette étrangère venue d'ailleurs, assise dans sa chambre d'amis comme si l'univers entier n'était pas en train de basculer. Malgré tout, il ne ressentait pas de menace immédiate, seulement une immense incompréhension. « Vous vous êtes écrasé près de chez moi », expliqua-t-il. « Dans les collines. Votre vaisseau est détruit. » Son visage se figea à ce mot. « Détruit », répéta-t-elle, presque pour elle-même. Une ombre passa dans ses yeux. « Ils me retrouveront. » Adrien sentit une tension nouvelle dans la pièce. « Qui ça? Il ?» Elle hésita. Son regard se posa sur la fenêtre, comme si elle pouvait voir au-delà des murs, au-delà de la planète elle-même. Les traqueurs stellaires. Un frisson glissa le long de l'échine d'Adrien. « Ce sont ceux qui vous ont attaqué ?» Elle hocha faiblement la tête. Ordre du haut régent. Elle se redressa avec difficulté, malgré ses forces encore fragiles. Je ne devais pas survivre à cette fuite. Adrien croisa les bras, essayant de garder une apparence rationnelle. Pourquoi quelqu'un voudrait votre mort? Elle le fixa longuement. Puis elle prononça ces mots avec une gravité qui fit vibrer l'air. Parce que je suis l'héritière légitime de l'empire d'Aetheria. Le silence sembla absorber la phrase. Adrien aurait pu rire. Dire que c'était absurde. Impossible. Mais il avait vu le vaisseau. Il avait senti les images dans son esprit. Il avait observé sa blessure se refermer sous ses yeux. Un empire galactique? Des milliers de systèmes stellaires, répondit-elle calmement. Des mondes liés par un pacte ancien, une dynastie vieille de 20 000 cycles. Elle baissa légèrement la tête. Mon oncle a pris le pouvoir. Il m'a déclaré traîtresse. Adrien se passa une main sur le visage. Donc, si je comprends bien, vous êtes une princesse en fuite. Elle sembla réfléchir au terme. Équivalent approximatif? Oui. Un bruit sourd résonna au loin. Tous deux se figèrent. Adrien tourna la tête vers la fenêtre. Un éclair illumina brièvement le ciel, mais ce n'était pas un éclair naturel. La lumière était rouge. L'alien se leva brusquement malgré la faiblesse qui la traversait. Ils ont verrouillé ma signature énergétique. En français, s'il vous plaît. Elle inspira profondément. Mon vaisseau a émis un signal de détresse. Il contient mes codes génétiques. Ils peuvent trianguler ma position. Un nouveau grondement résonna, plus proche. Cette fois, Adrien distingua clairement une forme sombre glissant entre les nuages. « Ce n'est pas un hélicoptère », murmura-t-il. La jeune femme s'approcha de lui. De près, il remarqua les minuscules éclats lumineux sous sa peau, comme si des étoiles miniatures circulaient dans ses veines. « Si je reste ici, votre monde deviendra un champ de bataille. » Il la fixa, incrédule. « Vous pensez que je vais vous mettre dehors sous la pluie ?» Elle soutint son regard, surprise. « Vous ne me connaissez pas. »« Je sais que vous étiez en train de mourir dans la boue il y a 1 heure, » répondit-il sèchement. « Ça me suffit. » Un autre flash rouge illumina la pièce. Puis, au loin, un bourdonnement aigu se fit entendre. Pas naturel, pas terrestre. Elle ferma les yeux un instant, concentrée. 3 unités. Drones de reconnaissance. Ils scannent la zone. Adrien sentit l'adrénaline monter. Ce sentiment qu'il connaissait trop bien. Ils peuvent entrer ici? Oui. Un silence lourd s'abattit sur eux. Elle ouvrit les yeux. Je peux me battre, mais je ne suis pas encore pleinement régénéré. Génial, souffla-t-il. Des robots assassins intergalactiques dans mon jardin. Malgré la situation, elle inclina légèrement la tête. Votre humour est inattendu. Le bourdonnement se rapprocha. Les lumières de la maison vacillèrent, puis s'éteignirent. La pièce fut plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par la lueur violette de ses yeux. Adrien sentit son cœur battre contre sa poitrine. Dehors, quelque chose atterrit lourdement sur le toit. Un grincement métallique retentit. Elle tendit la main vers lui. « Restez derrière moi. » Son corps s'illumina soudain d'une aura argentée, fine, mais intense. L'air autour d'elle vibrait comme sous l'effet d'une chaleur invisible. Le plafond trembla. Une silhouette mécanique perça la toiture dans une gerbe d'étincelles et de débris. Adrien n'eut qu'une pensée cohérente. Sa vie venait définitivement de basculer. Et ce n'était que le début. Le plafond explosa dans une pluie de bois et de poussière. Adrien eut à peine le temps de lever les bras pour se protéger qu'une masse métallique s'écrasa lourdement au milieu de la chambre. La créature, car il était difficile d'appeler cela, un simple drone se redressa lentement sur 4 membres articulés. Son corps était composé d'un alliage noir mat, parcouru de lignes rouges pulsantes. À l'endroit où aurait dû se trouver un visage,
Une lentille circulaire s'illumina d'un éclat écarlate. Un son strident, mécanique, déchira l'air. L'alien se plaça instinctivement devant Adrien. L'aura argentée qui enveloppait son corps devint plus intense, vibrant comme un champ magnétique invisible. « Reculez », ordonna-t-elle d'une voix désormais ferme. La machine pivota sa lentille vers eux. Une projection holographique s'activa au-dessus de son armature, affichant des symboles complexes que seul son esprit semblait comprendre. Elle serra les dents. Unité de neutralisation. Confirmation génétique en cours. Ça veut dire quoi? Souffla Adrien. Qu'ils ont trouvé leur cible. La lentille rouge s'intensifia. Un rayon jaillit. Elle leva la main. Le faisceau frappa une barrière invisible et se dispersa en étincelles lumineuses. L'impact fit vibrer les murs. Les cadres tombèrent, les vitres se fissurèrent. Adrien sentit l'air se comprimer autour de lui. « Sortez !» cria-t-elle. La machine se projeta vers l'avant avec une rapidité inhumaine. Elle esquiva d'un mouvement fluide, presque irréel. Sa main frappa la carapace métallique. Une onde argentée se propagea le long du corps du drone, faisant grésiller ses circuits. Mais la créature n'était pas seule. Un second choc retentit à l'extérieur, suivi d'un fracas de verre. Une autre unité venait de pénétrer dans le salon. « Ils encerclent la structure », murmura-t-elle. Adrien sentit son instinct militaire reprendre le dessus. Il attrapa la lampe lourde sur la table de chevet et la lança vers la lentille rouge. Le verre explosa contre l'optique, déviant momentanément le rayon suivant. « À gauche !» cria-t-il. Elle pivota au dernier moment, évitant une seconde décharge. Son aura s'intensifia brutalement. L'air sembla se déformer autour d'elle, comme si la gravité elle-même obéissait à sa volonté. Elle tendit les deux mains. Le drone fut projeté contre le mur avec une force colossale. Le plâtre vola en éclats. La machine tenta de se redresser, ses membres claquant sur le sol, mais une pression invisible l'écrasa progressivement. Le métal grinça, se tordit, puis céda dans une explosion d'étincelles. Un silence bref s'installa, puis un bruit de pas, lente, délibérée, pas mécanique. Adrien sentit un frisson glacé parcourir son dos. La silhouette apparut dans l'encadrement de la porte détruite. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre trempé par la pluie. Son visage était parfaitement humain, trop parfait, très symétrique, regard fixe, absence totale d'émotion. Ses yeux brillèrent brièvement d'un éclat rouge. « Confirmation visuelle obtenue », déclara-t-il d'une voix plate. L'alien se raidit. Un infiltrateur. L'homme inclina légèrement la tête. « Princesse Kaelira d'Eteria, vous êtes sommée de vous rendre. » Adrien tourna lentement la tête vers elle. « Kaelira ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux violets flamboyaient. « Je ne reconnais pas l'autorité du régent. » L'infiltrateur esquissa un sourire froid. « Votre reconnaissance n'est pas requise. » Il leva la main. Sa peau se fissura comme une illusion qui se brise. Sous l'apparence humaine, un exosquelette organo-mécanique apparut, parcouru de veines lumineuses rouges. Son bras se transforma en lame énergétique. Adrien recula instinctivement. « Ils ont envoyé des assassins sur Terre », murmura-t-il. Kaelira répondit d'une voix basse, « Parce que ma survie menace leur pouvoir. » L'infiltrateur se projeta vers eux. Cette fois, le combat fut brutal. La lame énergétique trancha l'air à quelques centimètres du visage d'Adrien. Kaelira intercepta le coup, ses mains entourées d'énergie. L'impact produisit une onde de choc qui pulvérisa le reste du plafond. La maison trembla. Adrien saisit une chaise et la fracassa contre le dos de l'infiltrateur. L'impact n'eut qu'un effet limité, mais il détourna son attention une fraction de seconde. Suffisant. Kaelira concentra son énergie dans un seul point. Une impulsion violente explosa à bout portant, projetant l'infiltrateur à travers le mur extérieur. Le corps hybride s'écrasa dans le jardin, creusant la terre détrempée. Mais il se releva. Endommagé. Pas détruit. Résilience impressionnante, déclara-t-il mécaniquement. Kaelira va-t-il? Adrien la rattrapa par les épaules. Vous tenez le coup? Elle respirait difficilement. Ma régénération est incomplète. Le ciel s'illumina d'un rouge plus intense. À travers les nuages, des formes sombres devenaient visibles des vaisseaux, stationnés en orbite basse. Adrien sentit son estomac se nouer. Ce n'est plus juste un drone, hein? Elle secoua la tête. Une escouade entière. L'infiltrateur leva de nouveau son bras lame. Fin de la poursuite. Adrien prit une décision sans réfléchir. Il attrapa Kaelira et la tira vers l'arrière de la maison, à travers la cuisine détruite. « Par ici. »« Où allons-nous » demanda-t-elle. « Sous-sol. » Ils descendirent les marches étroites, tandis qu'un nouveau rayon pulvérisait la façade.
La maison commençait à céder. Dans la cave, Adrien activa un vieux générateur autonome qu'il gardait pour les coupures de courant. Les lumières vacillèrent, puis s'allumèrent faiblement. Kaelira posa la main contre le mur. Son regard se concentra. « Je peux masquer temporairement ma signature énergétique. » Mais pas longtemps. Au-dessus d'eux, des bruits de destruction résonnaient. Adrien la fixa. « Écoutez-moi. S'il vous capture, qu'est-ce qui se passe ?» Elle soutint son regard. « Mon exécution. Puis la consolidation du pouvoir du régent. Et si vous survivez ?» Un silence. La guerre civile s'intensifiera. Adrien passa une main tremblante dans ses cheveux. « Super. Donc quoi qu'il arrive, c'est la guerre. » Elle s'approcha de lui. Malgré le chaos, son regard était d'une clarté saisissante. « Vous n'étiez pas censé être impliqué. » Un fracas monumental retentit au-dessus. La cave vibra. « Trop tard pour ça, » répondit-il. La porte du sous-sol commença à fondre sous l'effet d'une chaleur intense. Kaelira ferma les yeux. Son aura s'étendit soudainement, enveloppant toute la pièce. Les bruits extérieurs devinrent étouffés, comme si l'espace lui-même se pliait autour d'eux. Adrien sentit une pression étrange, puis une sensation de chute. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la cave. Il se tenait dans la forêt, à plusieurs centaines de mètres de la maison en flammes. Il resta figé. « Vous venez de nous téléporter ?» Elle vacilla dangereusement. Distorsion spatiale courte portée, dernière réserve d'énergie. Au loin, la maison explosa dans une boule de feu. Les vaisseaux au-dessus pivotèrent, scannant la zone. Kaelira tomba à genoux. Adrien la rattrapa une nouvelle fois. Il regarda les flammes dévorer tout ce qu'il possédait. Sa vie venait littéralement de partir en fumée. Il aurait pu la laisser. Il aurait pu fuir seul. Mais en observant le ciel rougeoyant, en entendant les moteurs extraterrestres gronder au-dessus de sa planète, il comprit une chose essentielle. La Terre n'était plus un simple refuge anonyme dans l'univers. Elle était désormais sur la carte. Et tant que Kaelira serait en vie, les chasseurs stellaires reviendraient. Adrien serra les mâchoires. « D'accord, princesse, » murmura-t-il en la relevant doucement. « On dirait qu'on est officiellement dans la même guerre. » Au-dessus d'eux, les vaisseaux commencèrent à se disperser. Mais quelque part, dans l'immensité du ciel, une conscience calculait déjà leur prochaine traque. La chasse ne faisait que commencer. La forêt était plongée dans une obscurité presque totale, seulement troublée par les lueurs rouges qui balayaient encore le ciel. Adrien avançait prudemment entre les troncs, soutenant Kaelira dont les forcés semblaient s'amenuisèrent à chaque pas. Derrière eux, au loin, les flammes de sa maison dévoraient les derniers vestiges de son ancienne vie. L'odeur de fumée se mêlait à celle de la terre humide. « Il faut nous éloigner davantage », murmura-t-elle faiblement. Adrien acquiesça sans répondre. Son esprit était en ébullition, mais il se concentrait sur l'essentiel, survivre. Il connaissait ces bois depuis l'enfance. À environ 2 kilomètres se trouvait une ancienne cabane de chasse abandonnée, oubliée par presque tout le monde. Après une marche silencieuse et éprouvante, ils atteignirent enfin la petite structure dissimulée entre les pins. Le bois était usé, le toit légèrement affaissé, mais l'endroit offrirait au moins un abri temporaire. Adrien força la porte et fit entrer Kaelira. Il la déposa doucement sur une vieille banquette poussiéreuse. Elle semblait à bout de forcer. « Vous avez besoin de repos, » dit-il. Elle secoua faiblement la tête. « Le repos viendra, après la stratégie. » Il s'assit en face d'elle, le dos contre le mur. Le silence s'installa, lourd mais différent de celui des nuits solitaires qu'il connaissait. Ce silence-là contenait des étoiles, des empires, des flottes, de guerres invisibles, suspendues au-dessus de leur monde. « Parlez-moi, » dit-il finalement. « Si je suis dans cette histoire, je mérite de comprendre. » Kaelira leva les yeux vers lui. À la faible lumière de la lampe torche, ses iris violets semblaient moins surnaturels, presque doux. « Mon monde s'appelle Eteria Prime. Il se trouve au cœur d'un réseau de systèmes stellaires unifiés sous une même bannière depuis des millénaires. Mon peuple ne conquiert pas par la destruction, mais par l'alliance. Chaque monde conserve son autonomie, mais reconnaît l'autorité de l'Empire. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots adaptés à sa langue nouvellement acquise. « Nous avons apporté stabilité, technologie, longévité. En échange, nous demandions loyauté et équilibre. » Adrien croisa les bras. « Et votre oncle a décidé de changer les règles ?» Un éclat sombre traversa son regard.
Le haut-régent Varion était autrefois le plus proche conseiller de ma mère. Il estimait que l'Empire devenait faible, trop pacifique. Il prônait l'expansion par la domination militaire. Un classique, murmura Adrienne. Elle hocha légèrement la tête. Ma mère refusait cette vision. Elle croyait en l'harmonie des mondes. Sa voix se brisa presque imperceptiblement. Elle a été assassinée lors d'un conseil impérial. Adrian sentit son estomac se nouer. Pas votre oncle? Directement ou indirectement, peu importe. Il a pris le pouvoir dans les heures qui ont suivi. Les flottes qui lui étaient loyales ont verrouillé les communications. Les sénateurs favorables à ma lignée ont disparu. Elle serra les poings. J'étais l'héritière désignée, la dernière descendante directe. Le mot résonna. Dans la cabane. Héritière. Adrien comprenait désormais le poids de ce titre. Pourquoi ne pas vous avoir tué immédiatement? Elle détourna le regard vers la fenêtre sombre. Parce que mon sang active le cœur astral. Il haussa un sourcil. Le cœur, quoi? Une matrice énergétique ancienne, source primaire des systèmes de défense impériaux. Sans l'ADN de ma lignée, elle ne peut être pleinement contrôlée. Adrien resta silencieux quelques secondes. Donc il a besoin de vous, ou de ma mort officielle. S'il prouve que je suis décédé sans héritier, il peut forcer une reconfiguration partielle du cœur astral. Ce serait instable, mais suffisant pour consolider son pouvoir. Le vent fit craquer la cabane. Adrian soupira profondément. Et la terre dans tout ça? Pourquoi venir ici? Une longue silence suivit. Puis elle répondit d'une voix plus douce. Parce que votre monde est hors des routes stellaires principales, non aligné, stratégiquement insignifiant. Il esquissa un sourire fatigue. Merci pour le compliment. Mais elle continua. Et parce qu'il existe un ancien protocole, une alliance oubliée, il se redressa. Une alliance. Avec qui? Avec les premiers explorateurs humains. Il y a des millénaires. Adrien éclata presque de rire. Vous voulez me dire que l'humanité a déjà rencontré votre empire? Passe officiellement. Quelques individus. Des échanges limités. Votre espèce possédait un potentiel adaptatif exceptionnel. Une clause de protection fut inscrite dans nos archives. Il reste à bouche bée, donc quelque part, dans vos bases de données galactiques. Il y a un fichier sur la Terre. Oui. Classifié. Il passa une main sur son visage. Je commence à comprendre pourquoi ils ne veulent pas que vous restiez en vie. Elle l'observa, attentivement. Vous n'êtes pas effrayé. Il réfléchit. Bien sûr qu'il l'était. Tout cela dépassait l'entendement. Mais une partie de lui, celle qui avait couru sous les balles pour sauver des blessés, refusait de céder à la peur. Si, mais j'ai déjà vu le monde s'effondrer une fois. Il marqua une pause. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Son regard s'adoucit. Vous avez perdu votre foyer à cause de moi. Il haussa les épaules. C'était une maison, pas une vie. Un silence chargé d'émotions s'installa. Puis elle posa doucement sa main sur la sienne. Le contact n'était plus électrique comme la première fois. Il était chaud, réel, dans mon monde, murmura-t-elle. Un tel acte crée un lien d'honneur. Il soutint son regard. Alors j'imagine qu'on est liés. Un léger sourire effleura ses lèvres. Mais il disparut rapidement. Son expression se durcit. Il y a autre chose. Adrian sentit la tension revenir. Quoi encore? Elle ferma les yeux un instant. Mon oncle ne cherche pas seulement le trône. Il craint une prophétie. Une prophétie? Selon les archives les plus anciennes, une héritière portant la marque du cœur astral, rétablir à l'équilibre, mais au prix d'un effondrement majeur. Effondrement de quoi? Elle ouvrit les yeux. De l'ordre actuel. Le vent se leva brusquement, à l'extérieur. Il croit que je provoquerai la chute de l'Empire. Adrian réfléchit. Est-ce possible? Elle hésita. Je ne sais pas. Ce fut la première fois qu'elle paraissait réellement vulnérable. J'ai été élevé pour gouverner. Pas pour détruire. Mais chaque décision que je prends semble précipiter la guerre. Adrian serra légèrement sa main. Parfois, l'effondrement d'un système corrompu est la seule façon de reconstruire quelque chose de meilleur. Elle le fixa longuement. Vous parlez comme un stratège impérial. Il esquissa un sourire. Non. Juste comme quelqu'un qui a vu trop de conflits inutiles. Au loin, un grondement sourd résonne dans le ciel. Tous deux levèrent la tête. Ils élargissant le périmètre de recherche. Murmura-t-elle. Adrian se lèva. Alors on ne peut pas rester ici longtemps.
Elle acquiesça. Il existe peu. Être une solution sur votre monde. Laquelle? Elle inspira profondément. Un artefact. Caché sur Terre. Déposé par les premiers explorateurs des Eteria. Un relais dormant capable de contacter les forces restées loyales à ma lignée. Le cœur d'Adrien accéléra. Vous savez où il est? Approximativement. Les coordonnées étaient encryptées dans le système de mon vaisseau. Il se tourna vers la fenêtre noire. Sa maison avait brûlé. Les assassins stellaires les traquoient. Et maintenant, il était question d'un artefact, alien caché quelque part sur sa planète. Il expira lentement. Très bien. Elle releva la tête. Très bien. Il la regarda avec détermination. On trouve ces artefacts. On appelle vos alliés. Et on arrête votre oncle. Elle l'observa comme si elle évaluait quelque chose de plus profond que ces mots. Vous choisissez volontairement de vous impliquer dans une guerre interstellaire. Il haussa les épaules. Vous êtes tombé dans mon jardin. J'imagine que l'univers a décidé pour moi. Un silence chargé d'une nouvelle résolution s'installa. Au-dessus d'eux, les vaisseaux ennemis continuaient en leur patrouille invisible. Mais dans la petite cabane isolée, au cœur d'une forêt terrestre insignifiante aux yeux des empires, une alliance venait de naître. Et quelque part, au-delà des étoiles, le destin commençait déjà à changer de trajectoire. L'aube filtra à travers les planches disjointes de la cabane lorsqu'Adrien ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il se trouvait. Puis les événements de la nuit précédente revinrent brutalement. Sa maison détruite. Les drones, l'infiltrateur et l'héritière d'un empire galactique, assise à quelques mètres de lui. Kaelira était éveillée. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, les yeux fermés. Une lueur subtile entourait son corps, presque imperceptible à la lumière du matin. L'air autour d'elle vibrait doucement. « Vous méditez » demanda Adrien d'une voix encore rauque. Elle ouvrit les yeux et tourna la tête vers lui. « Je restaure mes flux énergétiques. Votre atmosphère est compatible, mais moins riche que celle d'Eteria Prime. » Il se redressa en s'étirant. « Désolé, on n'a pas encore colonisé d'étoiles. » Un léger sourire effleura ses lèvres, mais il disparut rapidement. Ils ont réduit le balayage orbital. Adrien fronça les sourcils. « Ça veut dire qu'ils sont partis. » « Non. Cela signifie qu'ils pensent que je suis affaibli et que je me cache, et attendant une erreur. » Il hocha lentement la tête. « Alors on doit bouger avant qu'ils resserrent l'étau. » Kaelira s'approcha de la table de fortune sur laquelle elle avait dessiné, à l'aide du morceau de charbon, une carte approximative de la région. Plusieurs symboles étrangers y étaient inscrits. Les coordonnées cryptées de mon vaisseau correspondant à cette zone, dit-elle en pointant un endroit situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Une ancienne formation rocheuse. Adrien reconnut immédiatement l'endroit, les gorges de Valroche. C'est isolé, peu de randonneurs. L'artefact doit être enfoui sous la surface. Il soupira. Donc on part à la chasse au trésor alliant pendant que des assassins stellaires nous cherchent. Elle soutint son regard. Vous pouvez encore partir. Il resta silencieux quelques secondes. Il aurait pu disparaître, prendre un train, traverser la frontière, recommencer ailleurs. Personne ne le cherchait, personne ne l'attendait. Mais il se souvenait de la sensation lorsqu'il l'avait trouvé dans la boue, mourante, de la maison explosant derrière eux, du ciel rouge au-dessus de la terre. Il secoua la tête. Non, si cet artefact peut appeler vos alliés, c'est notre meilleure chance. Elle l'observa longuement. Dans mon monde, une telle décision vous vaudra le titre de gardien d'honneur. Il esquissa un sourire. Je me contenterai de survivre. Le trajet jusqu'aux gorges dura plusieurs heures. Adrien avait récupéré un vieux fort ex-fort abandonné dans un garage voisin dont il possédait encore la clé. La route sinueuse traversait forêts et collines, loin des accès principaux. Kaelira restait silencieuse, concentrée. À plusieurs reprises, elle posa la main sur le tableau de bord, comme si elle écoutait quelque chose que lui ne pouvait percevoir. « Ils utilisent des sondes atmosphériques, » murmura-t-elle. « Mais je brouille ma signature. » Adrien serra le volant. « Vous pouvez tenir combien de temps comme ça ?»« Suffisamment. » Il savait que ce mot ne signifiait pas grand-chose. Lorsqu'ils arrivèrent aux gorges de Valroche, le ciel était couvert. Les falaises abruptes formaient un canyon naturel creusé par des siècles d'érosion. L'endroit était désert. Ils descendirent du véhicule. Kaelira ferma les yeux.
Son aura se manifesta à nouveau, plus stable que la veille. De fines particules lumineuses s'élevèrent autour d'elle, comme de la poussière d'étoiles. Elle avança lentement vers une paroi rocheuse. Ici, Adrian ne voyait rien d'inhabituel, juste de la pierre brute. Vous êtes sûr? Elle posa la paume contre la roche. Pendant quelques secondes, rien ne se produisit. Puis la surface vibra. Des lignes géométriques apparurent, s'illuminant sous sa main. La pierre se fissure, révélant une structure métallique enfouie à l'intérieur de la falaise. Adrian resta bouche bée. D'accord. Ça devient officiellement irréel. La roche se rétracta comme une illusion dissipée, dévoilant une chambre dissimulée. Au centre flottait un cylindre cristallin, suspendu dans un champ énergétique. Le relais dormant, murmura-t-elle. Ils entraînent prudemment. L'air à l'intérieur était étrangement chaud, chargé d'une énergie subtile. Le cylindre pulsa à leur approche. Kaelira s'avança. Il reconnaît mon empreinte génétique. Elle posa la main sur la surface translucide. Une onde lumineuse se propageait dans la pièce. Des projections holographiques surgiront autour d'eux. Cartes stellaires, symboles impériaux, silhouettes de flotte spatiale. Adrian tourna lentement sur lui-même. Je suppose que c'est la partie où on appelle la cavalerie. Elle hocha la tête. Si le relais fonctionne encore, après des millénaires. Elle ferma les yeux. Une connexion s'établit. Adrian le sentit presque physiquement comme une tension dans l'air, une vibration profonde. Puis un visage apparut dans l'hologramme. Une femme aux traits similaires à ceux de Kaira, mais plus âgée, pourtant une armure élégante. Signature confirmée, déclara la silhouette. Princesse Kaelira. Un soulagement immense traversa les traits de l'héritière. Commandante Elira, vous êtes en vie. Adrian réalisa qu'il assistait à une communication interstellaire. Nous avons cru à votre exécution, répondit l'image. Les transmissions officielles annonçaient votre mort. Le régent ment. Il prépare la consolidation du cœur astral. Le visage holographique s'édurcit. Alors la guerre est inévitable. Kaelira inspira profondément. Rassemblez les flottes loyales. J'ai besoin du point d'extraction. Un silence pesa. Votre position actuelle, Kaelira hésita. Un instant. Puis regarda Adrien. Il comprit. La Terre. Son monde allait être révélé. Elle se redressa. Monde non aligné. Désignation locale. Terre. Le visage d'Elira afficha une surprise visible. Ce monde est classifié. Il ne l'est plus, répondit Kaelira doucement. Adrien sentit un frisson. L'hologramme acquiesça. Nous viendrons. Préparez-vous à quitter l'atmosphère. La projection s'éteignit. Le silence retomba. Adrien regarda Kaelira. Donc, on quitte la planète. Elle le fixa. Oui. Un grondement lointain résonna soudain dans le canyon. Adrien leva les yeux vers le ciel. Un vaisseau sombre venait de percer la couverture nuageuse. Trop tard, souffla-t-il. Des faisceaux rouges balayèrent les falaises. Ils avaient été repérés. Kaelira se plaça devant le relais. Le signal les a attirés. Des impacts frappèrent les parois rocheuses. La falaise trembla. Adrien sentit l'adrénaline monter. Plan B? Elle le regarda intensément. Vous devez décider, maintenant. Décider quoi? Rester sur terre. Ou venir avec moi. Un tir pulvérisa l'entrée dissimulée. Des drones commencèrent à pénétrer dans le canyon. Il pensa à sa vie passée, à sa maison détruite, à la normalité qui n'existait déjà plus. Il la regarda. Elle n'était plus seulement une étrangère blessée. Elle était devenue la raison pour laquelle le ciel s'était ouvert. Il inspira profondément. Imagine que j'ai toujours voulu voyager. Une éclair de compréhension passa dans ses yeux. Elle tendit la main. Au-dessus d'eux, une lumière éclatante fendit les nuages. Un immense vaisseau argenté émergea de l'atmosphère. La flotte loyale venait d'arriver. Adrien prit la main de l'héritière. Et ensemble, sous un ciel devenu champ de bataille, ils s'apprêtèrent à quitter la terre. La lumière engloutit le canyon. Adrien sentit son corps s'arracher au sol, sans la moindre sensation de chute. L'air semble se dissoudre autour de lui, remplacé par une vibration grave et constante. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans les gorges de Valroche. Ils étaient à l'intérieur d'un vaisseau. La salle était immense, circulaire, aux parois argentées parcourues de lignes lumineuses bleutées. Le sol semblait solide, mais légèrement translucide,
comme du cristal renforcé. À travers une large baie incurvée, Adrien aperçut le ciel terrestre qui s'éloignait. La terre devenait plus petite. Son soufflet se bloqua dans sa poitrine. On est vraiment parti, murmura-t-il. Kaelira se tenait droite à ses côtés, le regard fixé sur la planète bleue. Son expression était un indéchiffrable mélange de soulagement et de gravité. Derrière eux, plusieurs silhouettes en armure élégante s'inclinèrent légèrement. La femme qu'Adrien avait vue en hologramme s'avança. Plus imposante et encore en personne, son armure irradiait une autorité naturelle. « Princesse Kaelira », dit-elle en posant un genou au sol. Les flottes loyales répondant à votre appel. Kaelira posa une main sur son épaule. « Relevez-vous, commandante Elira. Nous avons peu de temps. » Adrien resta légèrement en retrait, observant la scène avec un mélange d'émerveillement et de décalage total. Il était mécanicien de campagne la veille. Aujourd'hui, il assistait au rassemblement d'une armée galactique. Le vaisseau vibra légèrement. Les forces du régent engageant nos éclaireurs en orbite terrestre, annonça une voix synthétique. La baie panoramique s'illumina de traînées rouges et argentées. Des dizaines de vaisseaux se déplaçaient à une vitesse vertigineuse, échangeant des tirs énergétiques silencieux dans le vide spatial. Adrien s'approcha instinctivement de la vitre. « C'est une bataille spatiale. Un simple cran défensif, » répondit Elira. Le régent ne s'attendait pas à une réponse aussi rapide. Kaelira se tourna vers Adrien. « Notre présence ici condamne la neutralité de votre monde. » Il avala difficilement sa salive en regardant la Terre en arrière-plan. « J'imagine que l'univers vient de découvrir qu'on existe. » Le vaisseau effectua une manœuvre brutale. La planète disparut derrière eux, remplacée par l'obscurité infinie de l'espace. Puis les étoiles se déformèrent. Adrien sentit son estomac se retourner. Les points lumineux s'étirèrent en filaments blancs. Saut supraluminique, expliqua Elira calmement. En un battement de cœur, le paysage changeait. Devant eux apparut une planète gigantesque entourée d'anneaux luminescents. Des centaines de structures orbitales flottant autour d'elle, reliées par des passerelles énergétiques, des flottées entières stationnées en formation. Adrien resta sans voix. « Atheria Prime », murmura Kaelira. La planète était d'une beauté écrasante. Des continents scintillaient de cités lumineuses. Des océans reflétaient les étoiles. Des aurores parcouraient l'atmosphère comme des voiles vivants, mais quelque chose n'allait pas. Plusieurs régions semblaient obscurcies. Des cicatrices lumineuses traversaient l'orbite traces de batailles récentes. L'Empire est divisé, dit Elira d'un ton sombre. Le régent contrôle le noyau central et le Sénat militaire. Les systèmes périphériques hésitant encore. Kaelira inspira profondément. Alors nous devons les convaincre. Ils furent conduits dans une salle stratégique. Un immense hologramme de la galaxie occupait le centre. Des zones clignotaient en rouge et en bleu, symbolisant les allégeances. Adrien observait tout avec une concentration silencieuse. Même s'il ne comprenait pas tous les termes, il reconnaissait la logique d'un conflit. Ligne de front, ressources, alliance fragile. Le régent prépare l'activation partielle du cœur astral, annonça Elira. S'il réussit, il pourra neutraliser nos flottes à distance. Kaelira serra les poings. Il ne possède pas le code génétique complet. Non. Mais il a capturé des fragments de votre matrice. Un silence pesant s'abattit. Adrien intervint prudemment. Il peut forcer le système. Elira se tourna vers lui, évaluant cet humain sans armure au milieu de stratèges stellaires. Instablement. Mais oui. Kaelira ferma les yeux un instant. Alors, il faut l'arrêter avant l'activation. Un officier holographique apparut soudain. Flotte du régent détectée, aux abords du système de Lior. Mouvement massif. Elira relève la tête. Il attaque les mondes indécis pour forcer leur loyauté. Adrien sentit la tension monter dans la pièce. C'est une démonstration de force, dit-il calmement. Il veut que les hésitants choisissent le camp du plus puissant. Plusieurs regards se tourneront vers lui. Elira plissa légèrement les yeux. Analyse pertinente. Kaelira lui adressa un regard reconnaissant. Nous devons intervenir à Helior. Montrer que la lignée impériale est vivante. Ce sera une bataille frontale, avertit Elira. Kaelira hocha la tête. Alors qu'il en soit ainsi. Quelques heures plus tard,
Adrien se retrouva sur une plateforme d'observation, contemplant l'immensité de la flotte loyale. Des centaines de vaisseaux s'alignaient en formation, leurs coques argentées réfléchissant la lumière des étoiles. Il sentit une présence à ses côtés, Kaelira, sans armure cette fois, mais vêtue d'une tenue cérémonielle parcourue de symboles lumineux. « Vous doutez ?» dit-elle doucement. Il hésita. « Je suis mécanicien, pas soldat spécial. » Elle s'approcha un peu plus. « Vous avez affronté un infiltrateur pour me protéger. J'ai improvisé avec une chaise, » répondit-il avec un sourire nerveux. Elle posa sa main contre la baille transparente. « Mon peuple observe vos réactions. » Certains doutant de la sagesse d'impliquer en humain, il tourna la tête vers elle. « Êtes-vous » Elle soutint son regard. « Je vois en vous quelque chose que beaucoup de mes généraux ont perdu. »« Quoi ?» ?»« La capacité de choisir sans ambition. » Il resta silencieux. Au loin, les moteurs des vaisseaux commencèrent à vibrer à l'unisson. La flotte s'ébranla. Hélior apparaissait, déjà sur l'hologramme tactique, un système entouré de vaisseaux ennemis noirs, massifs. « C'est ici que tout bascule ?» demanda Adrien. « Non, répondit-elle. C'est ici que l'Empire comprend qu'il n'est plus stable. » Les premiers tirs illuminèrent l'espace devant eux. Des explosions silencieuses fleuriront dans le vide. La guerre civile galactique entrait dans une nouvelle phase. Adrien sentit son cœur battre, plus fort non pas de peur pure, mais de conscience aiguë, qu'il assistait à un moment historique. Kaelira ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit, et se brilla plus intensément que jamais. Il est temps que l'héritière cesse de fuir. Le vaisseau amiral plongea vers le champ de bataille, et l'Empire, déjà fissuré, commença à se briser davantage sous le choc des étoiles. L'espace autour d'Hélior était devenu un brasier silencieux. Des éclairs d'énergie traversaient le vide, reliant les vaisseaux comme des éclats de foudre figés dans l'éternité. Les coques explosaient en gerbes lumineuses, dispersant des fragments incandescents qui dérivaient lentement avant d'être engloutis par la gravité de l'étoile proche. Adrien se tenait dans la salle de commandement du vaisseau amiral. Autour de lui, les officiers des Eteria coordonnaient la bataille avec une précision presque surnaturelle. Des hologrammes tactiques se superposaient dans l'air, montrant les mouvements des flottes loyales et de celles du régent. « Flanc 3 sous pression », annonça un officier. « Escadrons Delta en soutien », répondit Elira sans détourner les yeux des projections. Kaelira se tenait au centre, droite, immobile. Mais Adrien percevait la tension qui vibrait en elle. Son aura était visible à l'œil nu désormais, un halo argenté parcouru d'éclairs violets. « Il est ici, murmura-t-elle. Adrien tourna la tête. « Votre oncle » Elle acquiesça. Sur l'hologramme principal, un vaisseau gigantesque venait d'apparaître au cœur de la formation ennemie. Noir comme un fragment d'abîme, il surpassait tous les autres en taille et en puissance. Des arcs d'énergie rouge parcouraient sa structure. Le croc du régent, souffla Elira. Une onde de choc balaya soudain la flotte loyale. Plusieurs vaisseaux furent projetés hors de formation. Activation partielle du cœur astral détectée, cria un technicien. Kaelira serra les poings. Il a commencé le rituel. Adrien sentit le sol vibrer sous ses pieds. Rituel technologique? Le cœur astral amplifie l'autorité génétique de ma lignée. Il tente de forcer une synchronisation incomplète. Sur les écrans, des vaisseaux loyaux perdaient soudainement leur énergie, dérivant sans propulsion. Il prend le contrôle de nos systèmes à distance. Kaelira seatu navash elira. Préparez une navette. La commandante hésita. Princesse, c'est un piège évident. Je le sais. Adrien sentit son estomac se nouer. Vous comptez aller là, bas, directement. Elle plongea son regard dans le sien. Tant que je resterai ici, il continuera d'utiliser le cœur astral. La confrontation est inévitable. Un silence lourd s'installa. Puis Adrien parla. Alors je viens avec vous. Elira protesta immédiatement. C'est insensé, mais Kaelira ne détourna pas les yeux. Ce combat concerne mon sang. Et vous croyez que je vais regarder ça depuis une vitre panoramique? Répliqua Adrien. Elle hésita. Puis, lentement, elle hocha la tête. La navette fendit le champ de bataille à une vitesse vertigineuse. Autour d'eux, des explosions illuminaient le vide. Adrien n'avait jamais ressenti une telle intensité. Chaque impact semblait résonner jusque dans ses os. Le croc du régent grandissait devant eux, monstrueux. « Nous n'aurons qu'une seule chance d'entrer, » dit Kaelira calmement. Une brèche créée par nos croiseurs. Comme si l'univers répondait à ses paroles, un tir massif frappa le flanc du vaisseau ennemi,
ouvrant une ouverture béante. La navette s'y engouffra, l'intérieur était sombre, parcouru de veines rouges pulsantes, la gravité était instable, oscillant légèrement. Ils descendirent. Des gardes hybrides surgirent presque immédiatement, leurs armures noires fusionnées à leur corps. Kael'Ira leva les mains. L'air explosa. Une onde d'énergie les projeta contre les parois métalliques. Adrien suivait, armé d'un simple pistolet énergétique qu'on lui avait confié sans grande conviction. Il couvrait ses angles, tirant lorsqu'un garde s'approchait trop. Ils progressèrent dans des corridors organiques jusqu'à atteindre une vaste salle circulaire. Au centre flottait une structure cristalline gigantesque, une projection du cœur astral, reliée à une plateforme surélevée, et sur cette plateforme se tenait le régent Varion, grand, élégant. Son armure noire était traversée d'éclats rouges, semblables à ceux du vaisseau. Son visage ressemblait à celui de Kael'Ira, mais plus dur, sculpté par l'ambition. « Ma nièce, dit-il d'une voix résonnante, tu aurais dû accepter ta mort symbolique. Kael'Ira s'avance. Tu as assassiné ma mère. » Il inclina légèrement la tête. Elle refusait d'adapter l'Empire à la réalité. Nous étions encerclés par des puissances hostiles. Par l'Alliance, nous étions respectés. Par la force, nous serons craints. Les cristals pulsent. Adrien sentit une pression dans son crâne, semblable à celle de leur première connexion. « Tu ne comprends pas, » poursuivit Varion. « La prophétie parle de toi. Elle annonce qu'une héritière marquée par le cœur provoquera l'effondrement de l'ordre ancien. Kael'Ira serra les dents. Peut être que cet ordre mérite de s'effondrer. » Le régent leva la main. Des lames d'énergie surgirent autour de lui. « Alors prouve que tu es digne de régner. » Il attaqua. Le choc fut titanesque. Leurs pouvoirs s'entrechoquèrent, argent contre rouge, lumière contre ténèbres. La salle vibrait sous l'impact de leurs forces opposées. Adrien fut projeté au sol. Il tenta de se relever, mais une vague d'énergie le frappa de plein fouet, l'écrasant contre une paroi. La douleur explosa dans sa poitrine. Il aperçut Kael'Ira vacilla. Le régent concentra une charge massive, prête à la transpercer. Adrien ne réfléchit pas. Il se jeta en avant. Le rayon le frappa en plein torse. Le monde devint blanc. Kael'Ira hurla. Pas un cri humain. Un cri primordial, chargé d'une puissance ancienne. L'aura autour d'elle explosa. Des symboles lumineux apparurent sur sa peau, s'illuminant comme des constellations vivantes. Le cœur astral réagit. La structure cristalline changea de couleur, passant du rouge instable à un violet pur. Varion recula, stupéfait. Impossible. Kael'Ira flottait désormais au-dessus du sol, entourée d'un tourbillon d'énergie. Le cœur ne répond pas à la peur, dit-elle d'une voix amplifiée. Il répond à l'équilibre. Elle étendit les bras. Une onde colossale traversa la salle. L'armure du régent se fissura. Il tenta de résister, mais la lumière le submergea. Dans un dernier regard mêlant colère et incompréhension, il fut désintégré par la puissance qu'il avait tenté de dominer. Le silence retomba brutalement. Le cœur astral pulsa une dernière fois, puis se stabilisa. Kael'Ira retomba au sol. Elle se précipita vers Adrien. Il était immobile. Son souffle était faible. Elle posa ses mains sur sa poitrine. Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu n'avais pas à faire cela. » Elle ferma les yeux. Le cœur astral, désormais harmonisé, répondit à son appel. Une énergie douce, argentée, enveloppa le corps d'Adrien. Les blessures se refermèrent lentement. Son souffle revint. Ses paupières frémirent. Il inspira brusquement. « J'espère, » murmura-t-il faiblement, que ça comptait comme un geste héroïque. Un rire tremblant échappa à Kael'Ira, mêlé de larmes. Autour d'eux, le croc du régent commençait à perdre puissance. Dans l'espace, les flottes ennemies se dispersaient. La guerre venait de basculer, mais l'Empire, profondément divisé, devait encore renaître de ses cendres. Le silence qui suivit la chute du régent ne fut pas immédiat. Dans l'espace autour d'Hélior, les flottes ennemies, privées de coordination, se dispersaient dans un désordre visible. Certains vaisseaux fuyaient vers l'hyperespace. D'autres restaient immobiles, comme figés par l'effondrement soudain de leur commandement. À l'intérieur du croc du régent, désormais privé d'énergie, les lumières rouges s'éteignirent une à une. Kael'Ira se tenait encore agenouillée près d'Adrien lorsque les troupes loyales pénétrèrent dans la salle du cœur astral. Kael'Ira fut la première à s'approcher. Elle observa la scène, le cristal stabilisé, le trône vide, le corps du régent réduit à une poussière sombre puis posa un genou au sol. « Le régent est tombé », déclara-t-elle solennellement. L'héritière légitime a restauré l'autorité du cœur astral. Un à un, les soldats l'imitèrent.
Kaelira resta silencieuse quelques secondes, encore submergée par l'intensité de ce qui venait de se produire. Adrien, toujours allongé, ouvrit lentement les yeux. « Je rate quelque chose ?» murmura-t-il faiblement. Elle laissa échapper un souffle tremblant qui ressemblait presque à un rire. Seulement la fin d'une guerre civile galactique. Il cligna des yeux. « Ah, une journée normale donc. » Elira esquissa un léger sourire avant de se redresser. « Nous devons retourner à Etheria Prime. Le Sénat attend. » Kaelira acquiesça. Elle aida Adrien à se relever. Il vacilla légèrement, encore affaibli mais vivant. Bien vivant. Le retour sur Etheria Prime fut différent de leur première arrivée. Cette fois, les flottes s'alignèrent en formation d'honneur. Les anneaux orbitaux s'illuminèrent d'une lumière dorée. Des transmissions furent diffusées à travers les systèmes stellaires encore indécis. L'héritière vivait. Le régent était tombé. La guerre changeait de visage. Depuis la baie panoramique du vaisseau amiral, Adrien contemplait la planète impériale. Elle lui paraissait moins intimidante qu'à son arrivée. Peut être parce qu'il comprenait désormais les fissures derrière la grandeur. « Vous êtes silencieux », remarqua Kaelira. Il haussa légèrement les épaules. « J'essaie d'intégrer le fait que je viens de survivre à une bataille spatiale et à un duel entre demi-dieux. » Elle le regarda avec douceur. « Vous n'êtes pas un simple témoin. Le cœur astral a répondu à votre sacrifice. » Il fronça les sourcils. « Ça veut dire quoi exactement ?» Elle hésita. « Le cœur amplifie les lignées impériales, mais il a réagi à votre présence comme à un catalyseur. Vous êtes en train de me dire que j'ai été synchronisé avec une technologie millénaire ?» Partiellement, il resta silencieux quelques secondes. « Je suppose que ça complique un retour tranquille sur Terre. » Son regard s'assombrit légèrement. « Oui. » Le couronnement eut lieu 3 cycles plus tard. Dans la grande salle cristalline d'Aetheria Prime, des représentants de centaines de mondes s'étaient rassemblés. Les voûtes immenses reflétaient des constellations projetées en hologramme. L'air vibrait d'une solennité presque palpable. Kaelira portait une tenue impériale aux reflets violets et argentés. Des symboles anciens brillaient le long de ses bras, témoignage de son lien désormais stabilisé avec le cœur astral. Adrien se tenait en retrait, vêtu d'un uniforme sobre que l'on avait adapté à sa morphologie humaine. Il se sentait à la fois déplacé et étrangement à sa place. Elira s'avança au centre. Devant les systèmes unifiés d'Aetheria, devant le cœur astral restauré, nous reconnaissons Kaelira, fille de l'impératrice Sérédine, comme souveraine légitime. Un silence sacré s'abattit. Le Crystal Central s'illumina. Une couronne d'énergie pure se forma au-dessus de la tête de Kaelira, avant de se poser délicatement sur son front, se fondant en un diadème lumineux. La salle entière s'inclina. Longue vie à l'impératrice, résonna la proclamation à l'unisson. Adrien sentit un frisson le parcourir. Elle n'était plus une fugitive. Elle était devenue le centre d'un empire. Plus tard, loin des cérémonies, ils se retrouvèrent seuls sur une terrasse suspendue au-dessus de la capitale impériale. Des milliers de lumières scintillaient sous eux. Au loin, les anneaux orbitaux formaient un arc lumineux dans le ciel nocturne. Kaelira s'appuya contre la balustrade translucide. « La reconstruction sera longue, » dit-elle doucement. « Certains systèmes refuseront encore mon autorité. Vous avez déjà survécu au pire, » répondit Adrien. Elle tourna la tête vers lui. « Et vous ?» Il inspira profondément. La question flottait entre eux depuis le début. « La Terre me manque, » admit-il, même si elle n'est plus vraiment en sécurité comme avant. Je peux renforcer son statut diplomatique, l'inscrire officiellement comme monde protégé. Il la regarda. « Et-moi » Elle s'approcha. « Je vous offre une place à mes côtés, non comme soldat, non comme symbole, mais comme conseiller et comme lien entre nos mondes. » Le vent léger souleva ses cheveux. « Si vous restez, Adrien Morel, vous ne serez plus un simple humain de la Terre. Vous serez le premier ambassadeur d'un monde encore inconscient de son rôle dans la galaxie. » Il sentit le poids de la décision. Rester signifiait abandonner la normalité. Partir signifiait s'éloigner d'elle. Il observa la ville scintillante, puis leva les yeux vers les étoiles. Il repensa à la nuit de la chute, à la boue, à la décision instinctive de sauver une inconnue. « Cette nuit-là, » dit-il doucement, « je pensais juste empêcher quelqu'un de mourir. » Elle le regardait en silence. « Je ne savais pas que je venais de changer le destin des étoiles. » Un sourire sincère illumina son visage. Il tendit la main. Elle la prit. « Alors je reste, » conclut-il. Au-dessus d'eux, les constellations semblaient plus proches que jamais. Et dans l'immensité silencieuse de la galaxie, un nouvel empire commençait à naître non par la peur, mais par l'équilibre retrouvé.